Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Nous nous intéressons aujourd'hui aux approches plurielles des langues et des cultures avec notre invité, M. Frédéric Bablon, inspecteur académique, directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Haute-Savoie. Monsieur le directeur académique, bonjour. Bonjour. Que signifient les approches plurielles des langues et des cultures? Alors, les approches plurielles des langues et des cultures, c'est une démarche qui consiste à mettre en relation les langues entre elles quand on enseigne et quand on apprend les langues vivantes. Voilà, donc c'est une démarche globale. Elle part du principe qu'on développe une compétence linguistique globale, que chaque individu développe une compétence linguistique globale, et donc c'est cette mise en relation des langues entre elles. Une approche plurielle qui commence dès l'école maternelle? Oui, c'est ça. Alors il y a différents types d'approches plurielles. La première des approches plurielles, telle qu'elle a été définie par Michel Candelier, qui est le professeur des universités émérite aujourd'hui, mais qui a développé beaucoup les approches plurielles en France, c'est l'éveil à la diversité linguistique. Donc dès l'école maternelle, on met les enfants, dès le plus jeune âge, en relation avec des activités de découverte des langues. Mais on n'est pas dans une situation d'apprentissage des langues. On est vraiment dans une situation de découverte. Et ça peut aller de l'inuit en passant par le hongrois et les langues de la classe. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser les langues de la classe, puisque dans beaucoup de nos classes, on a de la diversité linguistique. Donc on peut utiliser la langue des parents, la langue des enfants qui ont très très souvent des compétences linguistiques aussi et des comparaisons possibles à faire avec d'autres langues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil aux langues. Mais ce n'est pas que la seule approche plurielle, puisque l'idée ensuite, c'est la didactique intégrée des langues, c'est-à-dire que j'apprends une langue, l'anglais, l'allemand, l'italien, peu importe, et je me sers de mon capital linguistique pour comparer cette langue que j'apprends avec d'autres langues. Et là, c'est les autres langues dont l'expérience linguistique que moi j'ai aussi, suite à ma vie personnelle, qui me permet de renforcer l'apprentissage de la langue, cible. Et donc, à travers, encore une fois, des comparaisons, aussi bien en termes de syntaxe, de grammaire, de phonologie. Donc voilà, on s'appuie sur la connaissance des autres langues pour apprendre sa propre langue. Alors, vous imaginez bien que ça développe particulièrement les activités métalinguistiques de réflexion autour de la langue. On a aussi l'intercompréhension des langues, c'est-à-dire qu'on apprend deux langues et on se sert de ces deux ou trois langues qui sont souvent des langues parentes pour pouvoir comparer et mieux les apprendre, mais en même temps. Et c'est souvent des activités qui sont centrées sur la lecture, la compréhension. Et puis, on a bien sûr l'approche interculturelle qui permet, à partir de sa propre culture, de découvrir aussi les autres cultures et de voir quelles sont les influences des autres cultures aussi sur le plan linguistique. Donc on a tous ces aspects. En fait, si on résume les approches plurielles, c'est mettre les langues en relation entre elles afin de favoriser l'apprentissage des langues d'une manière générale. Donc en fait, c'est une somme d'interactions et d'éveil à la culture également. C'est ça, c'est une somme d'interactions, d'éveil à la culture. Plus j'apprends de langues, plus je suis en capacité de parler ces langues d'une manière tout à fait correcte, à condition bien sûr que je fasse des activités qui correspondent aux approches plurielles. C'est-à-dire que j'explicite un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément tout de suite visibles, mais je mets en place des activités de comparaison entre les langues avec les élèves, et là je peux le faire de la maternelle au lycée. Quels sont, monsieur le directeur académique, les outils disponibles pour cette approche? Alors, on a un certain nombre d'outils. On a un site qu'on appelle le CARAP, qui est un site dédié aux approches plurielles, sur lequel on trouve énormément d'activités proposées par Michel Candelier. Donc, ce sont des activités de comparaison, d'écoute. On peut trouver énormément de choses sur le site de CARAP. Donc, c'est vraiment le site qu'on préconise. Et puis, au niveau de l'académie, au niveau de nos sites langues vivantes, aussi bien académiques que départementaux, on va mettre en place un certain nombre d'outils que pourront utiliser les enseignants qui se lancent dans cette aventure. On a aussi créé un site suite à notre séminaire sur les approches plurielles qui a eu lieu il y a 2 mois et qui permet de mettre à disposition de tous les gens qui le souhaitent ce qui était proposé lors de ce séminaire. Très bien. Quelle est la stratégie académique qui est mise en place pour développer les approches plurielles? Alors, l'intérêt de la stratégie académique, et des approches plurielles, c'est qu'on peut aborder les approches plurielles sous plein d'angles différents.
Le premier, c'est d'abord d'axer nos plans de formation départementaux sur les approches plurielles, de recentrer sur les approches plurielles quand on parle de formation des langues vivantes. Donc, pour le premier degré, on va recentrer nos formations et on a aussi proposé pour le second degré, et voire des formations interdegrés, donc au plan de formation en collaboration avec l'école académique de formation continue, des formations autour des approches plurielles. On a saisi aussi le groupe maternel, puisque les approches plurielles, ça concerne aussi l'éveil aux langues dès l'école maternelle, et donc le groupe maternel va se pencher sur cette question, puisque on a compris, j'espère en filigrane, que si on aborde les langues dans leur diversité, ça favorise aussi l'apprentissage du français. Et donc, la conscience phonologique, même l'empathie, puisqu'on est tout à fait ouvert à la culture de l'autre, sont des thèmes aujourd'hui qui concernent l'école maternelle, l'apprentissage du langage, et donc on va travailler bien sûr avec le groupe maternel. On a aussi centré nos travaux dans le cadre des dispositifs EMIL. Vous savez que l'Académie de Grenoble est une académie relativement dynamique autour des dispositifs EMIL, bilingues, que ce soit 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures. Et donc là, encore une fois, puisque plusieurs langues sont enseignées dans l'école, on va faire en sorte qu'on soit dans cette approche aussi français, anglais, dans les dispositifs EMIL et ELISE en ce qui concerne l'allemand. Nous allons mettre en place un groupe qui a déjà démarré, qui va travailler sur plurimath, c'est-à-dire le lien entre les langues et les maths. Et donc là aussi, il y a des choses excessivement intéressantes à faire. Bien sûr, nous allons aussi développer les approches plurielles en voie professionnelle. Un groupe de travail s'est mis en place de façon à voir de quelle manière est-ce que, en voie professionnelle, et particulièrement selon la volonté de la rectrice, si on introduit une deuxième langue dans les voies industrielles, comment est-ce qu'on facilite cet apprentissage à travers les approches plurielles. Donc on a un groupe de travail sur ce thème. On a une action forte dans le cadre du programme Pégase, où nos universitaires, on a vu leur présence, ils étaient excessivement dynamiques et présents, puisque en fait il y a un vrai terreau dans l'Académie de Grenoble. Les approches plurielles, c'est pas quelque chose de nouveau. On met tout ça en cohérence, et on a des universitaires qui travaillent déjà dessus. Et donc dans le cadre du programme Pégase et des mythes scientifiques, un mythe qu'on pourrait citer, c'est apprenons-leur d'abord le français avant de leur apprendre des langues vivantes étrangères, alors que bien sûr, vous avez bien compris qu'on travaille exactement sur l'inverse. Hein. C'est l'ensemble qui va faire qu'on progresse aussi en français. Donc on va travailler dans le cadre du programme Pégase avec les universitaires. Et enfin, l'idée, c'est d'identifier, et c'est en cours et c'est fait déjà, un réseau par département qui va pouvoir travailler sur une progression curriculaire qui va démarrer avec des groupes d'enseignants qui s'intéressent à la question. Et donc, quand on dit groupe d'enseignants, vous avez bien compris que ce ne sont pas que des enseignants de langue vivante, c'est aussi des enseignants de français, des enseignants de latin, enfin voilà, on va même et de maths. Et on va travailler donc dans chaque réseau sur un projet approche plurielle langue, donc qui va être expérimenté, qui permettra de construire des outils, de développer encore cette approche sur le plan académique. On a compris que l'Académie est très investie sur ce sujet. Pour conclure, monsieur le directeur, si vous deviez résumer les approches plurielles des langues et des cultures en quelques mots. On pourrait dire d'abord que c'est une approche humaniste qui prend en compte la culture et la langue de l'autre et qui ne hiérarchise pas les langues. Il n'y a pas de langue dominante par rapport à d'autres. C'est vraiment l'intérêt qu'on peut avoir sur l'ensemble des langues d'une manière générale. C'est une approche qui permet à tout le monde de s'y intéresser, c'est-à-dire que quand on dit aux enseignants vous pouvez faire de l'éveil aux langues dès la maternelle, on ne leur demande pas de compétences linguistiques particulières. Ils ont leur propre histoire linguistique, leur propre compétences linguistiques. On ne leur demande pas de compétences linguistiques dans une langue vivante étrangère. On peut démarrer ces approches. Donc c'est une approche qui s'ouvre à tout le monde, excessivement tolérante, et qui permet à tous nos élèves, en quelque sorte, et peut-être aussi à nos enseignants, de devenir de véritables linguistes-chercheurs intéressés par les langues et les cultures. Et on finira sur ces belles paroles, monsieur le directeur académique. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. L'apprentissage des langues et des cultures n'est désormais plus aucun secret pour nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.